J'espère que cette fois-ci j'ai le bon cadrage parce que mon Dieu, ça fait depuis hier que je tente de filmer une vidéo. Bon bref. J'espère vraiment que cette fois-ci... Putain, on recommence tout. En tête, la taille family. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis super contente vraiment de vous retrouver en 2025. J'espère que c'est pas le cas pour vous, mais moi en 2024 était une année très tumultueuse pour moi, autant sur le plan professionnel, avec plein de galères, dont je ne vous en parle pas hein, forcément. Entre parenthèses, en parlant de galères, je suis désolée, les Taïna, beaucoup de retard au niveau des commandes. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis encore, beaucoup de retard au niveau des commandes par rapport à la livraison de certains de mes ingrédients. Les fêtes ont tout basculé. De toutes les façons, quand c'est les fêtes, c'est beaucoup... Voilà, c'est un peu la merde. Techniquement, donc mes excuses pour ça. Donc normalement, les activités reprennent à partir du 5. Normalement, donc à partir du 5, je vais au labo. Donc ne vous inquiétez pas, je fais vraiment au mieux. Et puis c'est en général ce genre de galère-là qui m'est arrivé plein de fois dans l'année 2024. Beaucoup de fois, pas de livraison d'ingrédients, ceci, cela, avec moi-même mon organisation par rapport à Taille Renaissance, par rapport à ma famille, par rapport à YouTube. En fait, quand vous êtes à la fois, vous qui faites vos formulations, c'est-à-dire vous faites un travail de recherche, ok, vous produisez aussi, vous faites tout ce qui est logistique aussi, vous faites, en fait, de temps en temps j'ai de l'aide, mais de temps en temps, mais la plupart du taf, c'est moi qui le fais, et quand vous faites tout ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est pour ça que souvent, moi, quand j'ai un conseil à vous donner quand vous voulez entreprendre, entreprenez dans quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, que vous, si on vous donne même pas de l'argent, que vous feriez. Parce que sinon, vous n'allez jamais tenir. Franchement, je peux pas dire que le salariat, c'est mieux que d'entreprendre, parce que ça n'a aucun sens. C'est deux choses complètement différentes. Et en fonction de qui vous êtes, en fonction de ce que vous recherchez pour votre vie, on peut obtenir soit pour le salariat, soit pour l'entrepreneuriat, ça dépend, ou les deux, comme moi, ou les deux, voilà, ou les deux, que j'ai déjà fait que entrepreneuriat, j'étais très bien, hein, c'était très bien, enfin bref, côté même financier, je m'en sortirais mieux techniquement si je ne travaillais pas à côté. Si j'étais pas salariée à côté, je m'en sortirais mieux. J'aurais du temps vraiment pour me consacrer que à Terre Renaissance et au niveau de l'État, hein, au niveau de tout ça. Je ne vais pas aller dans les détails, mais je vivrais mieux si je ne faisais que Terre Renaissance. Mais j'ai ce besoin-là aussi d'avoir une espèce de contact humain direct, vu que pour l'instant, j'ai pas de salon, j'ai pas d'institut. C'est l'un de mes projets, hein, bien évidemment. J'ai pas d'institut, donc j'ai pas de contact humain aussi, me manque énormément. Voilà, je fais les deux. Tout ce blabla pour vous dire encore que je m'en excuse. Sincèrement, qu'on fait vraiment au mieux. Et au niveau de la livraison, des brosses tailles aussi, grosse perturbation. Entre-temps, on a eu une grosse rupture de stock. On s'est réapprovisionné, mais encore de nouveau, petite rupture de stock. Bon bref, pas évident à gérer tout ça. Et à côté, j'aimerais vraiment développer mon côté, ce côté artistique de mode que j'adore. J'adore la mode de nos ancêtres. J'aimerais développer ça vraiment sur Terre Renaissance, proposer par exemple des bijoux, des sacs, des articles qu'on ne trouve pas, qu'on ne trouve nulle part. Voilà, bref. J'aimerais développer ça aussi, mais les Taïna, les Kings, les Queens, j'ai vraiment pas le temps. Mais
le jour où je vais vraiment arriver à déléguer, je pense que j'aurai le temps de faire ça, mais c'est quelque chose qui me tient quand même à cœur. Sur ce, bonne année 2025. J'espère que cette année, je vais pouvoir réussir à m'organiser d'une différente façon pour pouvoir concilier ma vie privée, ma passion, mes passions, parce que c'est ma passion de la vie, parce que techniquement, on va dire que je suis passionnée de vie, et ma vie de famille, enfin de vie quoi, la vie, pouvoir concilier la vie dans sa globalité. Parce que tout est lié, tout est intrinsèque et c'est extraordinaire comme ça. Donc, ceci dit, que de belles choses pour l'année 2025. Donc, dans cette vidéo, je ne me voyais pas venir vous faire une histoire capillaire sans forcément voir avec vous ce que vous aimeriez sur la chaîne un petit peu plus et ce que moi j'ai à proposer un peu pour l'année 2025. Déjà pour l'année 2025, je vais tenter de faire 2 vidéos, hein, moyenne, longue, petite, je ne sais pas encore, on verra. À part les shorts que j'aime bien faire parce que c'est rapide à monter. J'aimerais proposer 2 vidéos essentiellement une de revue, ok, et une sur tout ce qui est cheveux afro, alimentation, voilà, enfin si je puis appeler ça le concept taille, en fait, qui est finalement la vie dans sa globalité, comment dire, se reconnecter à soi-même grâce à ses cheveux, un peu. Donc, dans cette partie-là, on va voir vraiment, on va apprendre à connaître le cheveu afro, à énumérer ses besoins externes, parce que c'est ça aussi, hein, pour les besoins internes, on est plus ou moins pareil, mais pour les besoins externes, la forme de la boucle, c'est-à-dire plus le cheveu, comme exemple, plus le cheveu il va être frisé, plus les points, à chaque fois, comme je vous l'ai dit hein, dans une de mes vidéos, à chaque fois qu'il y a une frisure, il y a un point de cassure, il y a un point qui est fin, plus fin, donc plus, à chaque fois que ça tourne, en fait, c'est pour ça que quand vous allez voir votre fibre, surtout quand vous avez un type 4C comme moi, vous allez voir que ce n'est pas du tout linéaire. Donc, il y a l'épaisseur, fin, épaisseur, fin, épaisseur un peu plus fin, épaisseur un peu plus fin. Donc, à chaque fois, vous imaginez, parce que c'est nous qui avons les cheveux les plus frisés au monde, donc à chaque fois qu'il y a ce ressort-là, vous avez tout le temps des points de cassure. Donc, ces points de cassure doivent être comblés si vous recherchez de la longueur, vous voulez maintenir votre longueur, tout simplement, presque zéro casse, parce que oui, zéro casse, presque zéro casse au niveau de la manipulation, c'est possible. Ce n'est pas de la blague, c'est vraiment possible. Au niveau de la densité aussi, compenser ça, compenser cette épaisseur fin, quand vous compensez les petites failles, les petits trous, vous avez du coup beaucoup de volume. Moi, franchement, ce volume-là, que j'ai au bout d'1 an, d'ailleurs, ma prochaine vidéo, ça sera la suite de mon incroyable histoire capillaire, 1 an. 1 an de pouces, quoi, pour faire le bilan, autant au niveau des autres cheveux, autant au niveau de ma problématique qui est vraiment au milieu de ma tête, autant ça, pour vous expliquer où est-ce que j'en suis. J'ai traversé pas mal de péripéties à ce niveau-là aussi. Si j'ai pas publié au fur et à mesure, c'est pour ne pas perturber les Taïna dans qui suivent le programme de modification dans leur évolution. Okay, chaque personne a son évolution et de ne pas les perturber dans leur évolution. Mais bon, là maintenant, je peux en parler parce que j'ai trouvé là où était le problème, plus ou moins. J'ai compris, il fallait que je comprenne avant d'en parler. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, je peux me coiffer, voilà, tac tac tac, et voilà, là, je mettrai la vidéo ici. Avant, j'ai réussi à faire pour la première fois aimer un braid out.
parce que je détestais mes cheveux en mode braid out. Je trouvais que c'était plat, ça manquait de volume, et regardez là. Ça c'est un braid out de taille quoi, un braid out à la taille. Je vous montre, enfin je vous expliquerai aussi pourquoi cette spécificité là de braid out à la taille un peu, la manière dont j'ai fait pour obtenir ce résultat là, voilà. Donc, ouais, parler de tout ça, comprendre vraiment le cheveu afro, compenser ce manque finalement de protéines, hein, de protéines. Autant dans l'alimentation, vous ne devez pas rigoler avec les protéines quand vous êtes afro-descendant. Ça, c'est par rapport aux cheveux, par rapport à plein de trucs aussi. Hein. Faut pas rigoler avec les protéines. Faut pas rigoler avec le fer, la vitamine D, donc un ensemble, vraiment, j'en parlerai. Et du coup, dans la deuxième vidéo, je vous ferai des revues, des avant, des après, comment ça a évolué, les autres taïnas, etc. Donc voilà un petit peu le programme de l'année 2025 que j'espère. L'univers, aidez-moi à mieux m'organiser dans ma vie parce que je cours partout, voilà quoi. C'est un peu ça. Donc là, on va aller faire un soin. En même temps, on va profiter pour blablater un peu. Je fais aussi des réajustements dans le programme de momification parce qu'à chaque fois, je découvre des choses. À chaque fois, je découvre des choses. À chaque fois. Et ce réajustement va être uniquement réservé aux personnes qui ont pris le programme de momification, qui sont dedans déjà, que je suis déjà, qui savent plus ou moins, qui ont fait un certain parcours, un certain suivi, avec des soins et tout ça. Et donc ces réajustements, ça sera uniquement pour eux. Je mettrai ça en place sur le site, mais la vente sera uniquement pour eux. Ça sera, quand j'appelle réajustement, ça va être réajustement au niveau des soins. Par exemple, je vous expliquerai, vous comprendrez mieux dans ma prochaine vidéo, dans mon incroyable histoire capillaire. Par exemple là, vous voyez ça par exemple, cette recette là, ok, ce que j'ai appelé Blue Sea, en fait un petit peu visqueuse, bleue et visqueuse, qui m'a énormément aidé quoi. Ces derniers moments, vous allez voir hein, de mon incroyable histoire capillaire, là au niveau du milieu de ma tête, en espace de, je sais pas, 3 semaines, ça s'est encore plus rempli quoi. De toute façon, j'aime bien, vous allez voir, les preuves sont là. C'est ça que j'ai introduit là-dedans, et donc ça, la recette de ça, ça sera dans l'ajustement du programme de momification. Ensuite, comment les modifications sur l'application des produits, quand vous allez être dans le programme de momification, l'application, tout ça, à quelle fréquence, une fois que vous avez fait une certaine globalité de soins, à quelle fréquence, c'était l'adaptation, en fait, les versus 2 ou 3, voilà, en complément. Donc ça aussi, ça sera mis en place. Je vais faire en sorte de mettre en place aussi ce que j'avais dit, de mettre des échantillons en place. Je vous avoue que j'ai vraiment pas eu le temps de mettre des échantillons en place parce que j'étais débordée. Et merci infiniment par rapport aux ventes. Merci beaucoup. Je vais pas me plaindre, hein, je suis énormément prise, débordée ces derniers temps, autant côté Terre Renaissance, autant côté familial parce que c'est les fêtes et tout, mais je ne vais pas me plaindre parce que Terre Renaissance, merci beaucoup, ça évolue, ça continue à être présent jusque là. C'est parce que vous me donnez la force, quand j'entends vos témoignages, j'entends ça, vous me donnez la force de continuer mes recherches parce que la recherche prend beaucoup de temps, de l'argent, de l'énergie, parce que c'est pas d'un coup que vous y arrivez vraiment globalement, vous y arrivez pendant un très long moment et vous faites tout le temps des ajustements. Moi, c'est la recherche, ma passion, et je sais que je ne vais jamais arrêter de chercher. Et je comprends pourquoi la plupart des marques ne cherchent pas, parce que le temps que vous prenez pour faire des recherches, c'est ce temps-là
que vous perdez le temps côté marketing, côté ouais, développement de votre entreprise, de produits, etc. Et encore, les grandes entreprises ont beaucoup de monde, sont très structurées, sont très organisées. Il faut payer les salariés, il faut payer les chercheurs qui font des recherches, il faut payer énormément de personnes. Donc, ils n'en font pas, pratiquement pas. Ils font une formulation type pour plein de personnes, pour surtout les marques blanches, les labos, ils font un type, un catalogue, vous prenez ce que vous voulez et basta. Et je comprends franchement pourquoi. Mais moi, ma passion principale, c'est la recherche. C'est pour ça que je sais que je ne vais jamais arrêter de rechercher. Et encore plus côté alopécie. Parce que j'en ai tellement souffert, c'était tellement quelque chose que j'ai très mal vécu, que je me dis, ah non, 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 si je peux éviter ça aux femmes, en tout cas les aider au mieux, celles qui sont réceptives à ça, les aider au mieux à retrouver leur chevelure. Donc, qui dit retrouver leur chevelure, dit retrouver une certaine confiance en soi, retrouver leur santé aussi, parce que le cheveu est vraiment le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous manquez de minéraux, de ça, si on est capable de prendre un de vos cheveux et savoir exactement si vous fumez, si vous prenez de la drogue, ou si vous manquez de telle vitamine et tout ça, on est capable de le savoir, ne serait-ce qu'avec un brin de cheveux. Donc, pour moi, comment dire, notre développement en tant qu'afrodescendant aussi passera par les cheveux. Parce que quand on a les cheveux sains, on est sain de l'intérieur, on résout plus ou moins nos désordres hormonaux, on retrouve confiance en nous. Je vous assure, je ferai déjà cette revue-là, je pense que c'est la revue de la semaine prochaine, je ferai peut-être mercredi mon incroyable histoire capillaire et vendredi ou samedi je posterai la vidéo de comment les cheveux ont transformé une Talina. C'est-à-dire au début elle était oh Dike, je voulais que tu floutes mon visage et tout et tout. Et d'un coup, avec ses cheveux, me dit non, ne floute pas mon visage. je me sens trop belle. Et vous imaginez une femme qui se sent comme ça, l'impact qu'elle aura sur la société. Parce qu'elle est confiante, elle marche à droit, quoi. Elle marche, comme on dit, le torse bombé, la poitrine bombée. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et ça, c'est ça qui est aussi encourageant dans tout ce qui est, pour moi, ma façon de voir les cheveux et la vie dans sa globalité. Parce que moi, le cheveu et la vie, enfin, tout est ensemble. C'est qu'une extension de la vie. Et c'est très, 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 en tout cas, très important pour moi. C'est ça qui est super encourageant pour moi. Sur ce, je vais arrêter ce blablatage et je vais faire une petite séance de soins avec vous. Comme ça on blablate, hein. On va faire le hair spa taille. Allez, je vous retrouve dans ma salle de bain tout de suite. J'aime beaucoup l'aspect que ça fait, que ça donne, c'est magnifique, j'aime trop. Voilà, on va faire ça. Donc c'est juste comment j'applique quoi. Et tout ça c'est de la pousse. Comment j'applique Finalement la vidéo a été trop longue, donc on se retrouve très bientôt dans ma routine alopécie et pousse extrême versus 2025 que j'espère va vous inspirer en tout cas. Oui, on peut régénérer le cuir chevelu. Oui, on peut stimuler le bulbe au niveau interne et au niveau externe. Il y a des bonnes manières d'appliquer des produits stimulants. Il y a des façons d'appliquer que j'ai découvert par expérience au fur et à mesure, par mes tests, mes propres tests. Donc sur ce, restez connectés et encore bonne année 2025. Au TEP!